À Rennes, la piste criminelle est confirmée concernant l'incendie du bowling du centre Alma. Le feu s'était ensuite propagé à 2 autres magasins, Kiabi et King Jouet. Les analyses ont mis en évidence des traces de produits permettant une accélération du feu. Les investigations se poursuivent. Dans l'actualité également, la fonderie de Caudan sera bientôt fixée sur son avenir. Pour l'instant, les pourparlers sont toujours en cours. L'entreprise fait l'objet de 3 offres de reprise. Le tribunal de commerce de Rennes a validé aujourd'hui la poursuite de la période d'observation, le temps d'examiner ces offres. Alors, dans quel état d'esprit sont les salariés? Reportage d'Enora Kelek et Bruno Van Wassenov. Il y a 1 mois et demi, au tribunal de commerce de Rennes, 200 salariés réunis avant l'audience qui plaçait la fonderie de Bretagne en redressement judiciaire. Aujourd'hui, même lieu, quelques salariés pour une nouvelle audience. Le tribunal valide la poursuite de cette période d'observation pour examiner les dossiers des 3 candidats repreneurs. 2 restent anonymes et se limitent à une lettre d'intention. Europlasma, c'est les seuls qui ont construit un dossier avec un business plan. C'est ce qui a été démontré ici au tribunal. Donc on voit que c'est cette offre-là qui tient le plus à route, qui a l'air la plus sérieuse. Mais la candidature de cet industriel de la défense ne convainc pas totalement les salariés. Seuls 80% des 286 emplois seraient préservés et des primes sont menacées. L'autre inquiétude, un changement de cap vers une production de cordes obus. Il y a très peu de place pour la diversification et voilà, on ne veut pas repartir comme on était parti avec Renault, un seul client, un seul produit, sachant qu'en plus des obus, c'est fluctuant, c'est volatile, c'est le contexte géopolitique qu'il y a là en ce moment, mais on veut s'assurer un avenir pérenne et pour nous il passe aussi par la diversification. Depuis la création de la fonderie en 1965, son activité est rythmée par les rachats et ventes décidés par son principal client Renault. Lâchés définitivement par le constructeur automobile, les salariés se battent encore pour la fonderie. Demain, ils pourront exprimer leurs priorités et craintes directement aux repreneurs potentiels. Le PDG d'Europlasma est attendu à Caudan lors d'un nouveau CSE extraordinaire.